Ça fait maintenant une semaine qu'on est dans les îles Canaries. On vient tout juste de quitter Lanzarote pour passer sur Fuerteventura. On est fin décembre et le plan, c'est de visiter toutes les îles de Canaries à moto. Et voilà, nous avons quitté Lanzarote, ces belles maisons blanches designées par Manrique, ces beaux volcans avec ces vignes vertes qui poussent sur leurs flancs. Et nous arrivons donc sur Fuerteventura. Alors ça va changer, je pense. Et comme pour donner raison à Marie, à peine on a posé les roues sur l'île de Fuerteventura que le GPS nous conduit direct sur une piste. Bah, c'est une espèce de moto hybride, elle peut aller dans les chemins, mais enfin, c'est pas vraiment son truc. Alors non, la piste c'est pas son truc à cette moto. Et puis on est à deux quand même et chargés comme des mules. Alors je sens bien que ça va pas le faire. En plus, il a commencé à pleuvoir. Alors comme on ne tient pas à finir dans la boue, on va chercher une route plus carrossable pour rejoindre notre hébergement. On comprend très vite que sur Fuerteventura, il n'y a pas des milliers de routes. Mais quand même, certaines sont plus sympas que d'autres. Il y a notamment cette FV30 qui passe par le mirador de Morro Velosa et qui t'offre une vue panoramique à 360 degrés. Un peu plus loin, tu trouveras les deux gigantesques statues de Guizea Iose, les deux derniers rois ganches. Tu sais, c'étaient les peuples indigènes qui vivaient sur les îles Canaries avant que les Occidentaux ne s'y installent. Un peu plus au sud, tu vas tomber sur le mirador de Las Peñitas. N'hésite pas à t'arrêter, surtout si tu as des gamins. Ici, il y a plein d'écureuils qui viennent pour obtenir un peu de nourriture. Bon, il y a des panneaux qui te disent partout qu'il ne faut rien leur donner. Nous, on a respecté. Du coup, les écureuils, ils repartent profondément choqués. Ici, on est dans la ville de Bétancourt. Elle est jolie à visiter, même si elle est un peu touristique. Elle fut fondée dans les années 1400 par un certain Jean de Bétancourt, un explorateur normand. Ben ouais, tu vois, les îles Canaries, elles auraient pu être françaises, mais voilà. À l'époque, le Jeannot, il s'est fait sponsoriser par un roi espagnol. Du coup, aujourd'hui, ici la bière s'appelle Cerveza, et pour trouver du camembert, tu peux toujours courir. Vous savez comment faire plaisir à un motard sur Fuerteventura? Vous prenez cap au sud, vous prenez une grande piste, vous arrivez sur la presqu'île de Jandia, après vous tournez à droite et vous arrivez sur la plage de Cofete. La presqu'île de Jandia se trouve à la pointe sud de l'île de Fuerteventura. Pour y aller par la route, tu passeras forcément par ce qu'on appelle l'isthme de la Parede. C'est un endroit où le sable s'est accumulé au fil des millénaires. Ce sable, il est arrivé tout droit, paraît-il, du Sahara marocain. Et il aurait fini par relier l'île de Fuerteventura à l'île de Jandia. Car oui, il y a quelques millions d'années, Jandia, c'était une île volcanique. Sur l'île de la Gomera, on entend El Silbo. De nos jours, la presqu'île de Sandia est complètement rattachée à Fuerteventura. Elle t'offre des kilomètres carrés de nature intacte. Deux pistes la traversent, une qui va au sud-est jusqu'au phare de la Punta de Jandia et l'autre qui rejoint le côté ouest et la plage de Cofete. C'est par là-bas qu'on finira la journée. Le retour au soleil couchant le soir, c'est juste ce qu'il fallait pour bien terminer cette journée. Parlons un peu de la météo des îles Canaries là. Vous voyez là-bas? Ouais, bah c'est de la flotte. On dirait une Touareg.
Aujourd'hui, le temps n'est pas génial et c'est notre dernier jour sur Fuerteventura. Dans quelques heures, on prend le bateau pour l'île de Gran Canaria. Mais avant de partir, on fait un dernier tour dans le parc de Corralejo. Au programme, du sable, des dunes et encore du vent. Allez, c'est reparti pour un tour de bateau. C'est la grande montée. Je sais pas où on va dans une cabine directement. On est sur le bateau qui va à Gran Canaria. Ça va ? On n'est pas malade. T'es pas malade ? Ah non, du tout, mais on va refaire un point dans 1h30. J'aurais peut-être changé de couleur, ben on verra, on vous dira. Nous voici à Gran Canaria, après 7 heures de bateau. Gran Canaria, c'est la 3e île qu'on visite. Elle est toute ronde, elle est posée au milieu de l'océan, avec un volcan en son centre qui culmine à 2000 mètres. Gran Canaria, c'est un petit paradis pour les motards. Tu as de la montée, de la descente, des virages et des beaux paysages. Mais attention, ici, niveau road trip, vaut mieux privilégier la qualité à la quantité. Parce qu'avec un diamètre d'à peine 50 km, sur cette île, tu vas pas pouvoir faire de très grandes distances. Mais rassure-toi, il y a des trucs super à faire. Par exemple, tu pourras monter au sommet de l'île au petit matin pour contempler la mer de nuages plus bas dans les vallées. Tu verras, tu ne seras pas le seul motard. Cette attraction, elle est bien connue ici. Aujourd'hui, on a décidé d'aller visiter Galdar. Galdar, c'est la 2e ville de l'île. C'est une ville historique et on a vraiment été surpris de ce qu'on y a vu. C'est vrai qu'avec les 23 degrés qu'on a ce matin, on avait presque oublié qu'on était le 26 décembre. Et même si en Espagne, ils se focalisent plus sur la célébration des rois mages, on a trouvé une autre ville de Galdar complètement décorée avec des personnages de contes de Noël. Même en France, j'avais jamais vu. J'aurais pu filmer ça pendant des heures. Question philosophique du jour. Doit-on aller visiter les sites touristiques et très connus? Moi, personnellement, je pense que oui. Si c'est connu, c'est que forcément il y a des choses à voir. Par contre, Alain, lui, il n'est pas très chaud. Le spot touristique dont il est question sont les dunes de Maspalomas, tout au sud de l'île de Gran Canaria. C'est une étendue de sable dans lequel le vent a sculpté de magnifiques dunes. Ce jaune qui contraste avec le bleu de l'océan, c'est vraiment super joli. Du coup, ça vaut le coup d'y aller. Tôt le matin de préférence si tu veux en profiter pleinement. Et puis attention, c'est un site protégé, donc l'aborder avec un minimum de respect. Finalement, ça valait quand même le coup de venir. C'était quoi la question? La question, c'était de savoir si on faisait bien de visiter les sites hyper touristiques. Ouais, mais nous, on est touristes aussi. Ouais, on est touristes, mais c'était pour pas en rajouter encore 2 autres. Bon, regarde, là, il n'y a pas... Ça va. Ouais, il n'y a pas grand monde. C'est vrai que normalement, c'est pas interdit de venir sur les dunes. Ouais, mais il y a de la place, quoi. Il y a de la place. Alors, pour avoir une vue plus complète du phénomène touristique, on s'est dirigé sur une portion de la côte moins accueillante, donc moins plébiscitée. Ici, pas grand monde, juste les vagues et les rochers. Toutefois, un phénomène particulier,
El Bufadero, un énorme trou qui communique avec l'océan et qui suit les mouvements de la houle. Du coup, on a l'impression que l'océan se déverse dans un gouffre sans fond. Il y a même un petit geyser qui se forme quand les vagues sont suffisamment puissantes. Un spectacle un peu hypnotisant. Alors, du coup, doit-on éviter les sites touristiques? Ben finalement, j'en sais trop rien. Chacun fait comme il aime. Moi, tu es un amour. Et c'est reparti, un nouveau bateau pour Tenerife. C'est un peu ça, les îles Canaries. Tu roules, tu prends le bateau, tu sors du bateau, tu reroules, tu reprends le bateau.